L'actualité, ce sont aussi ces immeubles qui menacent de s'effondrer dans le centre-ville de Châlons-en-Champagne. Nous vous en parlions déjà il y a quelques semaines. Rue de la Marne, 3 bâtiments sont concernés depuis un an. Les habitants et commerçants ont été évacués. Cette fois, c'est au boulevard Justin Grandtil qu'un immeuble est en péril. Luc Sarès, Maxime Meyer. Bientôt un an que Paul Fernandez a acheté cet immeuble du centre de Châlons. Cet acheteur voulait en faire des logements de colocation étudiante, mais le bâtiment menace de s'effondrer. Cet immeuble, il se trouve qu'il est en pan de bois et en carreau de terre, et il a été intégralement mangé par des xylophages, donc capricornes et vriettes. Ce qui fait que ça a attaqué l'intégralité des bois, et aujourd'hui on a une structure qui ne tient plus. Donc ici, le jour où le morceau là va céder, vous avez tout l'immeuble qui tombe. Voilà, ça à la base, ça doit être aligné à cette poutre-là. Lors de la vente, les murs étaient recouverts de plâtre. Pour 150 000 €, Paul Fernandez pensait avoir acheté un immeuble en briques. Avec son avocat, il souhaite désormais annuler la vente et demande l'aide de la mairie pour la démolition et la sécurisation de l'immeuble. On est dans une impasse aujourd'hui. L'immeuble menace de s'effondrer. On a un arrêté de péril qui nous invite à faire des consolidations. Aucune entreprise ne veut accepter d'intervenir. Et je ne sais pas dans quelle mesure une entreprise accepterait de venir procéder à la démolition en toute sécurité. On ne comprend pas l'inertie de la mairie par rapport à la situation de l'immeuble. L'avocat et son client regrettent de longs mois de bataille judiciaire et 6 expertises effectuées pour enfin obtenir l'arrêté de mise en péril sur cet immeuble. Dans cet arrêté de péril, ils nous ont imposé la reconstruction partielle et ou totale des pans de bois dans un délai de 3 semaines. Chose qui est absolument irréalisable, surtout en plein centre-ville de Châlons. Depuis, un nouvel arrêté a été édité. En attendant la sécurisation du bâtiment qui menace les immeubles voisins, la mairie déclare de son côté que certains soucis relèvent plutôt du code civil que de celui de l'urbanisme dont elle doit suivre les règles.